Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous délivrer mes secondes impressions sur les cubes, les 3 cubes que j'ai commandés la dernière fois. Donc ici avec un peu plus de solve, un peu plus de setup, un peu plus de préparation, et je vais pouvoir vous en parler un peu plus facilement. Ici je vais essayer de vous décrire un peu les qualités et les défauts de ces différents cubes. Je suis désolé d'avance, c'est pas hyper bien planifié, donc je vais probablement faire des allers-retours entre ces différents cubes, mais je vais essayer de rester assez concis. Je vais d'abord vous parler du IJ Meta. Le IJ Meta qui fait suite au Beta, il me semble, IJ Meta 3. C'est un cube donc de 56 mm. Je n'ai pas pesé le cube parce que j'ai pas l'équipement, mais et je ne suis pas allé voir encore sur le site. J'aurais pu le faire, mais en tout cas c'est un cube un tout petit peu plus lourd que les deux autres qui sont dans cette présentation. On est sur un cube qui est un peu plus de classe, je vais dire rigide. On n'est pas dans du côté très flex, très smooth. On est vraiment sur quelque chose un peu à l'ancienne, très très sharp, très je pense que rigide est le terme, hein. Rigide est le terme. Alors rigide, ça veut pas forcément dire lent, lent et dur entre guillemets. Là, on est vraiment sur un cube qui est quand même très rapide, qui est assez stable, forcément, et contrôlable, mais ça n'enlève rien à la vitesse de solve de ce cube. Donc vraiment, il y a moyen de faire du TPS assez fou dessus. Il reste quelque chose de très rapide. C'est vraiment au niveau du feeling qu'il est plutôt rigide, je vais dire. Il est donc UV coated celui-là. Alors malheureusement avec le design du cube qui est somme toute très classique, je trouve que le UV coated n'apporte rien et même si le grip est bon, je trouve que ça lui donne un petit côté un peu joué, moins premium quoi. Donc voilà, sur la présentation, c'est pas encore ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, on peut changer les pièces des aimants qui se trouvent sur les edges, pas les corners. Les corners, j'ai pas, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est cool. Ça, c'est un point super positif, parce que moi, j'ai aussitôt changé. Moi, je trouvais qu'il était un petit peu trop strong au niveau du corps magnet, donc j'ai changé ces pièces, donc celle-ci avec les aimants, et je les ai inversées, et je les ai remplacées par les pièces qui sont orange et qui n'ont pas d'aimants dessus. Cela dit, vous pouvez toutefois en ajouter vous-même. Le slot est toujours présent. Donc voilà, c'est un cube qui est en termes de performance vraiment très bien. Faut juste savoir à quoi s'attendre. On n'est vraiment pas sur quelque chose de, comme je l'ai dit, de très smooth. On est vraiment sur un cube plutôt rigide, plutôt, je sais pas si on peut dire le terme lourd, mais en tout cas moins léger que ce qui se fait dans la concurrence. On est sur du 56 mm aussi, donc on est sur la taille standard. Seul petit bémol par rapport à ce cube, même si je le préfère au MGC Beta, je trouve que ce cube il a pas le petit truc en plus. On va le voir sur les deux autres cubes par comparaison, mais celui-ci, le Meta 3, je trouve il fait son devoir, d'accord. Il est à la page, mais il n'a pas le petit truc au-dessus. Il n'a pas son identité, son petit gimmick. C'est de moins en moins le cas. Je vais pas lui jeter la pierre pour ça honnêtement, parce que je trouve que toutes les marques elles sont en train de nager là en ce moment. Il n'y a personne qui sort réellement du lot. Il y a juste des cubes qui vont sortir un peu de leur gamme ou de leur série. Ça on va le voir après. Mais voilà, je vais pas vraiment lui en tenir rigueur là-dessus. Donc voilà, et sinon en termes de setup, bah écoutez, le setup est plutôt simple, c'est juste un anneau, bon fin d'outil, je suis désolé, il y a un petit reflet là, un anneau avec, ça ressemble un petit peu à ce que faisait Muyu avant en fait, et là pour tout vous dire, je suis sur le chiffre 3, sur l'anneau bleu, voilà, si ça peut vous parler, je suis sur 3, il est plutôt flex je dois dire. Peut-être pour contourner cette rigidité, mais je vais vous dire c'est pas ça qui me gêne. Honnêtement, moi un cube qui soit rigide ou euh, qui soit plutôt sexy, enfin pas sexy mais plutôt smooth, voilà, je suis pas fermé à l'idée. Mais voilà. Cube très bon en termes de performance, voilà, faut juste savoir à quoi s'attendre en termes de caractéristiques, mais voilà, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose sur la table, je suis pas certain. Moi j'aimais beaucoup ce que faisait MGC par le passé, donc les MGC Evo, MGC EST, je trouve que là ils sont repartis un petit peu plus dans quelque chose de convenu, peut-être pour effrayer moins au niveau des ventes, peut-être pour attirer le chaland un peu plus facilement, mais c'est dommage. Moi ce que j'aimais bien c'était leur cube un peu loufoque d'avant. J'aime toujours beaucoup le MGC EST. Mais bon voilà, pour ce qui est de ce cube là. Donc ça c'est 23 € de mémoire. Ouais, c'est 23 €. On va passer au Muyu. Le Muyu V11. Alors le Muyu V11, je parlais d'originalité, je parlais d'identité tout à l'heure. Je trouve lui il a des grosses qualités mais qui n'ont rien à voir avec l'originalité. Pour moi c'est un upgrade du V9 que j'ai. Donc j'ai pas connu le V10, mais pour moi le V9 est bien.
Je tournais aussi beaucoup sur le RS3M V5 et je pense que je vais lâcher ces deux cubes pour celui-ci. Pour moi, c'est le meilleur Moyu que j'ai à cette heure. Le meilleur Moyu Weilong en tous les cas. Alors il n'est pas en UV coated celui-là, mais son côté frosty lui donne un aspect très premium, vraiment très très cool. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est peut-être le cube le plus sexy des trois, parce que vraiment en termes de présentation, il est vraiment cool, il est léger, il fait 55 mm, donc on est sur des sessions plutôt longues, facilement, et il fait pas un bruit monstrueux. Comme je l'avais dit l'autre fois, le bruit est plutôt satisfaisant même. On est vraiment sur un cube plus smooth quand vous le tournez. Si vous l'ubez bien, il est vraiment très très classe, très agréable à tourner. On est sur quelque chose de, encore une fois, très performant. Le système de setup, ils l'ont changé. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, ils ont remplacé l'anneau de couleur transparent par deux anneaux. Donc vous avez une espèce d'engrenage orange à l'arrière. Je sais pas si on le verra. Et un anneau au milieu. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est différent, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus, peut-être pour séparer justement l'élasticité et la tension, sûrement pour séparer les deux options, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu à la traîne avec ça, mais honnêtement avant on avait une vis et un anneau en plastique autour, ça faisait très bien le café, donc voilà. C'est pas un reproche, c'est juste une constatation, ils ont changé le système de setup, il est pas plus difficile non plus, hein, il est aussi simple, mais est-ce que c'était nécessaire, je ne sais pas. Mais sinon, voilà ce que je peux dire sur ce cube-là. Déjà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus premium. Et alors, ce qu'il n'a pas en corps magnet, parce que c'est la version à 15 € que j'ai pris, ce qu'il n'a pas en corps magnet est compensé par la force de ses aimants standards. Et je trouve que c'est un bon choix pour moi. Je suis très content d'avoir pris cette version-là, de ne pas avoir pris quelque chose de plus aimanté. Parce que moi, je m'y retrouve. J'ai vraiment cette stabilité qui est appréciable. Malgré que le cube soit quand même puisse aller vite, finalement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, alors j'avais des soucis avec le revêtement Frosted au début, le cube me tombait des mains en fait littéralement pendant mes sessions. J'ai contourné un peu le problème, je l'ai pas fixe, mais en gros l'idée ce serait de s'échauffer plus longtemps, c'est-à-dire d'avoir vraiment les mains qui commencent vraiment à grip et par la même occasion le revêtement. Donc vraiment j'ai besoin de faire des sessions, de faire une 15-20 solves avant de vraiment me lancer sur des temps, pertinents. Donc voilà, peut-être un peu au démarrage parce qu'il est frosted et que j'ai pas forcément un grip incroyable dessus, mais quand il fait très froid, que j'ai les mains très sèches et que le cube lui-même est assez frais, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Mais bon voilà, ça c'est juste pour l'anecdote. En termes de setup, je vais vous dire un peu ce que j'ai, justement parce que j'en parlais. Donc sur l'anneau qui se trouve au fond, je suis à 1 apparemment. Et sur l'anneau du dessus, le blanc, je suis à 2. Voilà. Donc, je sais pas si c'est considéré comme quelque chose de très loose ou de très... Je pense que c'est plutôt côté loose. Hein. Mais ça pose vraiment honnêtement pas de problème. Donc voilà. Cube vraiment très très cool. Et ensuite on va se terminer sur le GAN V100. Le GAN V100, donc 55 mm également. On est sur un cube assez léger aussi. Je dirais peut-être pas aussi léger que le V11. Je me demande s'il ferait pas quelques grammes de plus. C'est vraiment pour chipoter, mais ça reste dans la gamme des cubes légers, d'accord. On est sur des internals noirs, donc ça c'est vraiment cool, un petit retour aux sources, ça fait plaisir. Alors ce cube là, comment le décrire? Si vous pouviez imaginer un GAN 354 V2 fusionné avec un Tornado V2 et peut-être un GAN XS, vous auriez ce cube. Moi, ce que je trouve génial avec ce cube, c'est qu'il est rapide à l'unboxing, ce qui peut faire peur à des gens, mais que le corps magnet fait son taf tout à fait honorablement. Moi, je suis pas un fan de corps magnet. Les corps magnets, ils me polluent le solve la plupart du temps. Ça s'est vu, je crois que c'est avec le Wameng. J'avais aussi le GAN 11 Duo. J'ai vraiment du mal avec les corps magnets. Les corps magnets. Celui-là, il est vraiment cool parce qu'il est discret. Alors, non pas qu'on le sent pas, hein, mais justement, le fait que le cube soit très rapide et en même temps à la fois très contrôlable et très stable malgré tout, prouve qu'on peut faire des bons cubes avec du corps magnet sans en faire des caisses. Et voilà, je sais pas comment l'équilibre a pu être obtenu. Le cube est même pas super flex, hein, j'arrive pas à le... Je vais vous dire le setup que j'ai dessus, mais je l'ai pas... Bah non, je peux pas. Je peux pas retirer à la main, ça c'est un autre problème. Voilà, puisqu'on parle des...
hop, on parle des qualités, on peut aussi parler des défauts. Vous avez forcément besoin de cet accessoire pour retirer la pièce. À la main, c'est très difficile et c'est pas recommandé d'ailleurs. Pour vous donner une idée, donc sur l'intérieur, je crois, alors sur l'extérieur, je suis à 11. Je pense que c'est 11. Je vous cherche ça. C'est juste dommage que, effectivement, au niveau du setup, la pièce soit noire. Donc je suis à 11 à l'extérieur et à 3 à l'intérieur. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Mais voilà, c'est un cube qui est à la fois rapide et à la fois très contrôlable, très stable. J'ai quand même dû mettre une dose de lube dedans. J'ai mis du Nebula, j'ai mis du Galaxy, j'ai mis du Martian pour essayer de calmer un peu les choses. Mais résultat, c'est qu'à la fin, il est toujours suffisamment rapide, mais il est toujours très contrôlable. Et surtout, maintenant, il a un petit côté smooth qui ferait pas rougir le Moyu V11, mais qui est quand même tout à fait honorable. Ouais, pour ce cube, je trouve que juste un truc qui me gêne un peu, en dehors du fait qu'on puisse pas retirer les caps à la main, c'est le bruit qu'il fait. Le bruit qu'il fait, c'est vraiment dommage. C'est le seul, peut-être, le seul gros bémol que je donnerais à ce V100. C'est le bruit qu'il fait. Les aimants ne sortent pas du cube, hein, je vous rassure tout de suite, mais par contre les aimants ne sont pas glués, collés dans leur slot. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous tournez, vous avez tous les aimants qui viennent sur l'écran, la surface de l'écran en plastique, et donc ça crée une cacophonie pas possible. Alors là, ce sera peut-être pas facile à vous démontrer au micro, mais je trouve pas ça hyper sexy. Franchement, pour du GAN, on pourrait s'attendre au moins à ce que vous fassiez, ce qu'ils aient fait quelque chose de très bien. Surtout que là, en plus, les aimants ne sont pas ajustables sur aucun de ces cubes d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, quitte à pas pouvoir les ajuster, collez-les, fixez-les, faites quelque chose quoi. Là, c'est juste dommage. Il y a juste ce truc là qui me gêne, c'est que je peux pas faire de solde de ce cube sans avoir de la musique ou un casque ou quoi que ce soit pour atténuer ce bruit là, parce que contrairement au Moyu V11, il fait vraiment un bruit, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment un bruit parasite quoi, c'est un bruit de clodo, hein, je sais pas comment. Enfin, de clodo dans le sens où voilà, c'est ce qu'on entendrait sur des cubes vraiment très cheap, vraiment pas polish quoi. C'est vraiment un bruit, des bruits que t'entendrais sur des cubes qui font 3 balles parce qu'ils marchent pas quoi, parce qu'ils commercialement ils fonctionnent pas. C'est vraiment dommage d'avoir ça sur ce cube. Mais en dehors de ça, moi je trouve que c'est vraiment un très bon cube. Et donc lui il est à 29-30 euros je pense. Pour du moyenne gamme chez GAN, je trouve ça vraiment très bien. Et je pense que ils devraient en prendre de la graine pour leur ligne principale. Parce que leur gamme principale, donc tout ce qui est 16, 15, 16, 17, etc., je les ai pas, honnêtement. Mais moi, mon dernier souvenir, c'est sur le GAN 11. Alors, il est peut-être pas fou, vous me direz, hein, mais moi, le GAN 11, j'ai pas plus apprécié que ça m'a amusé une semaine et puis c'était tout. Mais honnêtement, ce cube-là, pour moi, est devenu mon préféré, mon GAN préféré. Au-dessus du 356 ME que j'ai déjà acheté 2 fois. Et ça, c'est une prouesse. Parce que celui-là me rappelle, comme je l'ai dit, le 354 V2, ça me rappelle le GAN XS, ça me rappelle... Alors le Tornado V2, c'est pas un cube dont je suis fan. Mais bon, voilà, je vais pas inventer ce feeling si je n'en suis pas convaincu. Donc voilà, et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand GAN sort de cette fameuse gamme principale flagship, j'aime bien leur cube. Le Swift Block, bon, c'est pas mon préféré, mais je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Monster Go, j'étais ultra fan, je suis toujours très fan de la gamme Monster Go. De temps en temps, j'ai toujours mon Rubik Speed Cube stickerless là, qui est complètement hérité du Swift Block. Il est toujours dans mes favoris, il doit être là quelque part. Voilà. Voilà, donc on va dire un cadeau d'héritage de chez GAN. Le GAN 356 ME qui est également une sortie de piste. Et je sais pas s'il y a un pattern quelque part, mais je sais pas si c'est les mêmes équipes, mais en tout cas les gens qui font les cubes qui sont à côté de cette gamme flagship, je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà. Maintenant, aucun de ces cubes n'a vraiment révolutionné pour moi l'industrie là, clairement, c'est les dernières updates en date, mais voilà. En tout cas, s'il y en a un qui sort un peu du lot, qui a comment dire, un peu d'identité, je dirais, pour moi c'est le GAN 100. Contrairement aux deux autres qui sont vraiment des upgrades de leur version précédente, lui sort un petit peu du lot. Mais en tout cas, les trois sont vraiment très quali. Je suis très content de ma commande. Les trois cubes valent le détour.
pour moi en tout cas personnellement. Donc ils vont figurer dans mes cubes favoris, il va falloir que je fasse énormément de place pour pouvoir me débarrasser, enfin me débarrasser, mettre de côté d'autres qui ne me font plus forcément envie à la place. Mais voilà, super batch. Donc je répète, donc le MGC, enfin pas le MGC, mais le IGE Meta 3. Voilà, qui a pas forcément un petit truc en plus, mais qui est un upgrade par rapport au bêta, je trouve, personnellement. C'est un cube plutôt dans la classe rigide, donc on n'est pas sur du smooth. On est sur un cube un tout petit peu plus lourd, on est sur du 55 mm, très contrôlable, assez rapide aussi. Donc voilà, il n'y a rien juste de particulièrement notable à dire sur ce cube. Le V11 aussi très sexy en termes de présentation, en termes de finition, le bruit est pas géant du tout, on est vraiment sur quelque chose de très satisfaisant à utiliser. On est sur du 55 mm, on est sur le cube le plus léger des trois là pour le coup. Les aimants font le taf, sans corps magnet, donc ça c'est vraiment super appréciable aussi. On est sur 15 € ici, donc le précédent, le Meta 23, le V11 de chez Moyu à 15 € et ici à 30 € le GAN V100. Je vais dire, vous pouvez pas tomber mal sur aucun de ces trois cubes. C'est juste que si vous aviez déjà fait allégeance à Moyu et à GAN et que vous vouliez tester le IGE Meta, je pense pas que ça va vous convertir. Je pense pas que ça va vous convertir. Par contre, si vous êtes open à tout, si vous aimez avoir un bon cube de chaque marque, parce que vous avez le budget, bah ouais, honnêtement, le Meta 3 il fait le taf. Juste que moi j'ai dû remplacer les pièces aimantées par des pièces non aimantées parce que le corps magnet est un petit peu trop présent. Je crois que sur le GAN V100 vous pouvez également retirer les aimants des coins, il me semble, des corners. J'ai malheureusement pas vérifié. Donc voilà, pour cette vidéo qui est relativement courte, j'ai essayé de faire rapide, j'ai essayé de faire concis. Je ne sais pas quoi ajouter, sinon que bah voilà, super content de ma commande. Je pense que c'est rare que j'ai des commandes où vraiment il n'y a pas un petit truc qui pêche. Donc ce sont des cubes que je fais tourner au quotidien et dont je me sers des trois sans distinction. Voilà, c'est tout, c'est très cool. C'est très cool. Pour ce qui est de mes futures vidéos, je vous avoue que j'ai plus grand chose en projet là. Je vais attendre les futures sorties, mais comme d'habitude, il faut que j'attende plusieurs mois pour voir s'il y a vraiment des nouveautés. Avec ces cubes là, j'ai vraiment... Là, c'est parce qu'il y avait le GAN 100 qui était sorti, que je me suis dit j'ai envie de tester le GAN 100, ça m'inspire ce cube, avec le marketing, en tout cas de ce que j'en avais vu et des reviews que j'ai vu déjà. Et donc j'en ai profité, c'est plutôt que j'ai greffé d'autres cubes autour de cette commande pour que ce soit significatif en termes de budget et pour que j'ai quelque chose à mettre sous la dent. Mais maintenant que j'ai fait ça, je vous avoue qu'il n'y a pas des dingueries là qui me donnent envie. GAN va encore sortir des versions limitées jaune, rouge, multicolore, ce qu'ils veulent, transparent comme d'habitude. Moyu va continuer sur sa lancée, va nous faire un V12, etc. Est-ce que le GAN V100 va marcher? J'espère que oui, mais du coup ça veut dire qu'ils vont nous sortir aussi des versions collector et des variantes de celui-ci. Chez IGE avec ce Meta 3, je sais pas ce qu'ils vont faire honnêtement, parce que je vois pas, ça va dans un mur si c'est pas vers un upgrade, mais un upgrade, bon, sur ces cubes là, comme dit, c'est pas ce sur quoi j'attends un MGC personnellement. Moi j'attends des cubes un peu plus loufoques, un peu plus originaux chez MGC. Donc peut-être qu'ils se sont remis en question, ils sont revenus sur quelque chose d'un peu plus classique entre guillemets pour les ventes. Voilà, ils sont peut-être en perte de marge. Et donc du coup ils se sont dit bon, on arrête les conneries, on va repartir sur des trucs plus classiques. Mais voilà, je trouve ça juste un peu dommage. Même si ce cube est très bon. Voilà, mais donc pour l'avenir, écoutez, je sais pas, il va falloir que j'attende de voir ce qui se passe. J'avais également pris du Candy Cane, ça va être pour tester le Lube. Alors je l'ai pas encore beaucoup testé, je crois que j'en ai mis un peu dans un ou deux cubes, dans le Moyu V11, mais je sais pas si j'en ai mis peut-être dans un ancien que j'ai pas présenté aujourd'hui. C'est dur de me faire une idée pour l'instant, honnêtement. Je pense que ça marche bien, de ce que j'en ai vu sur le V11, parce que c'est vraiment un lube pour ne pas perdre en vitesse, mais également avoir un côté un peu suave, smooth. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien cet aspect-là du cube. C'est peut-être à cause du Candy Cane, mais c'est pas inintéressant. Voilà, Candy Cane c'est pas inintéressant. Vous irez voir sur le Speedcube Shop, ils ont une espèce de charte avec les différents traits de qualité, les différents traits de chaque lube. Et voilà, ça m'avait beaucoup teasé, donc je suis très content de l'avoir pris. Il faut encore que je l'utilise.
un peu plus sur plus de cubes pour avoir un avis tranché. Mais voilà, je pense que c'est un bon choix. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi il me reste à terminer cette vidéo sur peut-être des vœux. Des vœux pour les fêtes, hein. J'aimerais bien, parce qu'on va être au Nouvel An aussi, hein, dans la foulée, j'aimerais bien que les constructeurs se sortent les doigts et proposent des trucs, même s'ils font des bonnes choses là aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment des petits pas par petits pas, et voilà, je pense que j'aimerais pouvoir être surpris aussi souvent et satisfait plus régulièrement, mais je pense que pour me réserver justement ce genre de surprise, il faut que je commande rarement en fait, hein, sinon j'ai pas ma dose. Donc j'aimerais beaucoup que les constructeurs en 2026 se mettent vraiment à faire des trucs, peut-être, si pas jamais vu, en tout cas poussés vraiment dans des extrêmes qu'on n'a pas encore testés, sur des mécaniques ou sur des designs qu'on connaît déjà. Mais voilà, j'aimerais qu'ils essayent quelque chose. Voilà. Euh, je sais pas si je serai à nouveau surpris comme ça dans les mois à venir. Peut-être qu'il faudra que j'attende l'été prochain, l'hiver prochain, je ne sais pas si ça va arriver. Donc voilà, moi ce serait peut-être mon souhait pour cette industrie, c'est peut-être d'arrêter les conneries et de nous sortir des 1.5, 1.6, 1.7 et de passer à l'étape suivante en fait. C'est ce que je souhaite tous les ans. C'est jamais vraiment le cas. Donc voilà, à voir si ça va bouger cette année. Et puis également des vœux pour vous, hein, parce que tout simplement, ben, là moi je pense que je vais peut-être pas vous voir avant le printemps ou l'été prochain. J'ai pas l'impression que cet hiver je vais avoir euh, un, un coup de cœur qui va arriver, honnêtement. Mais voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, la santé évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches également. Amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude. Je vais terminer la vidéo là-dessus, hein, parce que c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Euh, et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas dans quel cadre, je ne sais pas dans quel but. Est-ce que je vais faire une petite vidéo de merde, aborder un petit sujet à l'arrache vite fait? Aucune idée, je vous promets rien. Mais en tout cas, pour un prochain unboxing, c'est sûr que ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que ça n'a pas été trop vite? Est-ce que ça n'a pas été trop confus? Est-ce que ça a été bien présenté? Et sinon, sur les cubes eux-mêmes, hein, peut-être que vous avez, vous, plus d'expérience, enfin, plus de cubes peut-être, à défaut d'expérience, mais que vous pourriez peut-être nuancer un peu ce que j'ai dit sur chacun de ces cubes. Ça peut toujours servir pour les autres qui liront les commentaires, ça, il n'y a pas de problème. Et puis pour moi, peut-être me dire si je me suis trompé sur un aspect ou l'autre d'un cube et que j'ai dit une grosse connerie, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Voilà, bah écoutez, moi là-dessus, je vous laisse à peut-être vos vacances de Noël si vous en avez. Et puis ben, nous, on se retrouve une prochaine fois. En principe, si je fais une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Donc voilà. En attendant, je pense pas vous revoir tout de suite, tout de suite. Donc voilà, je vous dis à l'année prochaine, hein, finalement. Et puis, écoutez, voilà. Je sais pas comment clôturer ça.